Enjoy, 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 Ah, salut à tous, depuis que je suis petit jusqu'à moi maintenant, comment Dieu a changé aussi en quelque sorte ma vie. Pas en quelque sorte, radicalement. Il est fou, il parle chinois, radicalement. Toujours kiffé les caméras. Un jour on a grandi au Bourget, je sais que mon père il avait une caméra. Mon père faire des jeux de rôle et tout, nanana. J'ai grandi avec les caméras et je sais que quand j'étais petit, dans mes souvenirs, je voulais soit être coiffeur. Je sais pas pourquoi. Coiffeur ou... Je sais pas si je voulais être chanteur, mais je voulais être beaucoup de trucs. Et parmi ça, acteur, mannequin aussi. Quand j'étais petit, on va dire, allez, je crois que j'avais 10 ans. J'avais des rêves plein la tête. Et il n'y a pas franchement grand monde qui sait ce qu'il veut faire plus tard. Et je savais que j'avais plein de rêves. Et petit à petit, il y en a certains qui ont commencé à s'effacer. Et au fur et à mesure du temps, il s'avère que c'est l'acting qui est resté, quoi. Être acteur, je me suis rendu compte que ouais, c'était pour moi. Et quand je me suis rendu compte que c'était pour moi, c'était en 6ème. En 6ème, tu as des options. Je crois que j'ai tout dit. Mais moi, j'étais content d'avoir plusieurs choix de ce que je voulais faire. Et enfin, pas j'étais content, mais quand je regarde en arrière, je me dis oui, t'avais des rêves. C'est grave bien d'avoir des rêves et surtout de les suivre. Franchement, acteur, prince, mannequin, prince, coiffeur, prince. Personne de mon entourage l'était, mais vraiment personne. Mais je suis content parce que j'ai eu une âme d'enfant à ce moment-là. Quand tu es un enfant, tu te poses pas la question de ce qui est possible. Est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que, enfin, tu te dis même pas, tu te poses même pas l'impossibilité de tes rêves. Et parce que quand tu grandis, tu te dis ah oui, je vais être un acteur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs noirs en France et tout, c'est chaud. Ça c'est des pensées, on va dire, d'adultes. Et moi je suis content de toujours avoir gardé cette âme d'enfant. Pour moi c'est possible. Ma couleur de peau n'est pas un handicap ou quoi que ce soit, ce sera une force. C'est une parenthèse. Et j'ai l'impression que j'ai que faire des parenthèses, je suis désolé. Prenez ça, vous prenez ça comme ça, tchac tchac. Les petits tchac tchac tchac. Donc non, je me suis pas dit ça et tout, c'était... Tu vois, l'innocence, normal. Il y avait ça et j'en étais où? J'en étais en 6ème. 6ème, je rentre et en 6ème, il fallait que tu mettes une option. Moi, j'avais pas mis d'option, je savais pas quoi faire. Et figurez-vous que je me retrouve en 6ème théâtre. Théâtre. Ok. Enfin, je kiffe. On avait une prof, elle s'appelait Madame Piquet. J'étais grave investi. Il y en a, ils prenaient pas trop la prof au sérieux, elle n'avait pas trop à s'imposer. Je sais qu'à un moment, c'est dans mes souvenirs. Ouais, quand t'as des souvenirs, mais t'es pas trop sûr. C'est dans mes souvenirs et j'en suis pratiquement sûr. J'avais un texte et le texte, je commence à lire et tout. Je sais pas c'était quel texte, mais j'ai été grave investi. J'ai pleuré, j'ai même fait pleurer un prof et les gens. Enfin, je sais que j'ai ému les gens. Et pour moi, c'est waouh quoi. Enfin, c'est ok. Et c'est à partir de ce moment-là que je pense que j'ai vraiment commencé à aimer tout ce qui est acting. Mais je sais que moi, à partir du moment où j'ai aimé jouer, c'était sur une feuille, genre. Et là, je connaissais pas le grand monde du théâtre. Là aussi, actuellement, là où je vous parle, ni du théâtre, ni du cinéma, je connais des gens, mais j'en connais pas trop. Je savais juste que c'était un truc qui me faisait vibrer. Mais bon, le rêve, il était encore à un moment, je crois que c'est, allez, 5ème ou 4ème. Non, 5ème, je crois. À un moment, on nous reprochait souvent le fait qu'on voulait jamais faire de sport et tout. Et vas-y, moi, à un moment, je me lance. Je dis, vas-y, je vais faire du foot. Je vais pas faire carrière, mais t'as vu, j'avais envie de faire du foot et tout. On va faire carrière. Enfin, comme si ça dépendait de ma volonté, prince. Tu sais, juste pas jouer au foot. Non, mais je pensais pas comme ça au début. Tu vois, je me suis dit, je vais faire du foot. Et moi, j'étais déterminé. Ah, faut savoir quelque chose. Moi, je suis déterminé. Mais après, faut être déterminé dans la vie, mais bien faire les choses pour garder son énergie. Et mon problème, c'est que j'étais bad investi maintenant. J'étais tellement investi, on m'appelait le casseur. On m'appelait le casseur, t'étais en défense, hein. Maman à défense, je courais, j'étais partout, j'étais essoufflé. J'ai fait combien de matchs au total en 2 ans? J'ai dû en faire 2. 2 ou 3. Tranquille. Pourtant j'aimais trop, mais je m'investissais trop mal, tu vois. Des fois, après c'était pas forcément. Et c'est aussi un truc qui m'a un peu gêné, enfin j'ai trouvé ça un peu bizarre au fur et à mesure, mais bon, je vais ouvrir la parenthèse plus tard. J'ai 2 ans de foot. Et maintenant, à un moment, on était à une réunion et tout. Ce coach, enfin c'était le truc de la fin. Il dit oui, si vous voulez faire du foot, maintenant c'est pour du sérieux, c'est du sérieux, c'est du vrai. Ceux qui sont là pour jouer et tout, arrêtez et tout. Et moi genre j'écoutais. Peut-être parce que j'ai des gros joues. Mais écoutez, hein, j'écoutais seulement. Je ne disais rien. À un moment, je me prends une balle perdue. Et toi, ça sert à rien de rigoler comme un clown là. Et
tout le monde se tape une barre autour. Et du coup, grave gênant, je ne rigolais pas. Et j'ai arrêté le foot. J'ai arrêté. Écoutez, qu'est-ce que je te dis, apparemment c'est pas fait pour moi. Et apparemment je serais comme un clown. Bon, j'ai arrêté. Mais c'est surtout la phrase où il a dit, oui, si vous voulez pas en faire votre métier, arrêtez. Bon, alors que moi c'était juste par passion. Et ça c'est vraiment des gens qui viennent démolir les gens. Mais pas de soucis. La suite va être bien. Et là pour l'instant, je grandis, je suis toujours à l'école. Mon parcours scolaire est toujours classique. Toujours classique, lycée toujours classique. Et je sais qu'on faisait des sports. Moi, il y a des choses qui m'ont pas un peu impacté ma confiance par rapport à ma capacité d'être fort, d'être bon de quelque part, tu vois. Durant toute mon année scolaire, c'est quand on faisait des sports et tout, j'étais pas forcément bon, tu vois pas. Il y avait aucun sport, tennis de table. Et ce sport, il m'a fait souffrir, le tennis de table. Mais qui a inventé ça? J'étais toujours dans la table où je ne montais pas. Je ne montais pas. Et quand je montais, c'était pour descendre. Et ça veut dire, waouh, tennis, basket, mais pourtant, j'étais bas d'investi. J'étais pas le genre de mec, ah ça y est, flemme. Je faisais pas des caprices, j'étais investi dans tout ce que je faisais. Mais pourtant, je comprenais pas comment ça se fait que je suis pas bon. Et tu vois, ça impacte la confiance. Tu dis quoi? Au final, je sais rien faire. Waouh. Les gens, ils sont bons un peu dans tout. Hein. Mais prenez patience, parce que la vérité, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé. J'avais le souhait d'être acteur, mais c'est pas un souhait que je nourrissais tant que ça. Mais c'était là, dans ma tête. Pendant ce temps-là, je continuais à faire des vidéos, mes mises en scène et tout. Parce que j'ai toujours aimé faire des vidéos. Et j'ai toujours voulu faire des vidéos, me mettre en jeu et ne pas attendre, dans ma mentalité, hein, de ne pas attendre que quelqu'un me donne une opportunité, un film pour jouer. Je me suis dit, j'ai une caméra, je suis moi. Nous les acteurs, notre outil, mais c'est nous-mêmes. Joue. Et je me disais, ça se trouve, peut-être il y aura un directeur de casting, il va avoir une vidéo et tout, et tu vas tourner, tu vois. Je me sauçais tout ça. J'étais quoi, j'étais jeune. Mais t'es ma stratégie maintenant. Bon, jusqu'à maintenant, si je pense qu'il y a quand même TF1 et M6 qui m'ont contacté, je ne sais d'où, donc je pense que c'est grâce à mon Insta. Et bon, après, ça, les projets ne se sont pas concrétisés, pardon. Mais voilà, donc c'était un peu. J'ai juste passé un casting, 2 castings, enfin bref. Donc là, je suis au lycée. Première, on avait français. Encore une fois, les gars, j'ai un texte. Le texte là, je me souviens, c'était de Jean-Luc Lagarce, juste la fin du monde. Un texte que je prends et je commence à lire et tout. Vous voyez qu'on lit en français et tout. Il y en a, ils le lisent normal. Moi, tu vois, je mets un texte. Et je vais pas le lire de manière monotone. En plus, cette prof m'était en demi-groupe, c'est-à-dire j'étais assez à l'aise. Elle me balance le texte, je commence à le lire. C'est pas la prof, elle est grave à fond. Elle est comme ça et tout. Et moi aussi, je ressens des choses, je vibre pendant que je suis en train de lire mon texte. Comment je suis en train de monter, wesh. Je vais aller vous faire adieu, quoi. Reste sur terre. Bref, c'est gênant. Bon, donc, si, je vais y aller. On va se faire. Je n'ai pas tout de suite dit les choses à accomplir ici. Dites amen. Voilà. Et du coup, elle est là, elle est grave à fond et tout. Ouais, mais écoute, à un moment, on me dit quoi? Mets-toi debout, prends l'espace et tout. Waouh, ok, d'accord. On a toujours eu l'habitude de lire sur. Enfin, t'es assis, tu lis ton texte, elle m'a dit, prends, mets-toi debout. Elle était émue, j'étais choqué que je puisse être capable de faire ressentir ça à quelqu'un. J'ai fait d'accord, c'est réel tout ça. This shit is real, ok. Ouais, là c'était au lycée. Et je sais qu'à un moment, il y avait la finale de la Coupe du Monde et tout. Moi, je sais que j'étais parti chez ma cousine. Et son beau-frère et tout, on a grave parlé. Enfin, avec son beau-frère, mon beau-frère plutôt, parce que c'est son mari. Avec mon beau-frère, on a grave parlé et tout, mais du fait que je voulais être acteur. Mais que je ne faisais rien en lien forcément avec ça, tu vois. Du coup, il m'a dit, ouais, essaye de faire du théâtre dans ma ville et tout. Et dès qu'il m'a dit ça, ça me paraissait évident. Mais Prince, tu veux être acteur, t'as ce rêve depuis que t'es petit, mais concrétise-le, tu vois. Parce que des fois, on a des rêves, on ne les concrétise pas. Beaucoup d'acteurs ont commencé comme ça. Dès qu'il m'a dit ça, je suis rentré chez moi. J'ai parti m'inscrire dans le truc de ma ville et tout, direct. Le premier cours de théâtre que j'ai fait, oh non, Prince. Le premier cours de théâtre que j'ai fait, je me souviens, c'était une troupe qui était, c'était des gens qui se connaissaient déjà, il y avait déjà une familiarité entre eux, ils étaient déjà familiers. Tu vois, moi je suis arrivé, c'était ma première année. Il y avait le prof et tout, un peu spécial, un peu pieds nus, un peu à l'aise, quoi, un peu. Mais bon, au calme et tout. Et c'était vers ça. Et le Covid, il va commencer à arriver à partir de ce moment-là. Ça veut dire que j'ai que quelques mois de théâtre. Anyway. Et le premier cours de théâtre que j'ai eu,
Je me souviens, il y avait un mec et tout, on devait s'avancer face à face et se regarder. Mais genre sans rien. Moi, j'ai un jeune, enfin, il était un peu plus jeune que moi. J'avais quel âge à ce moment-là? Je pense que j'avais 19, il doit avoir quoi, 16, 17. Et vas-y, maintenant j'avance vers lui. J'ai une tête d'imbécile, je sais pas. Bon, apparemment j'ai une tête de clown, on me dit souvent. Mais de là à, excuse-moi, tu fais du théâtre depuis perpète. Attendez, je vous explique. Je m'avance vers lui et tout, je le regarde en mode sérieux. C'est pas il se pète une barre de rire devant moi. Genre, il explose en fou rire et il arrive pas à se retenir. Alors là, c'est le pire. C'est ma tête qui me faisait rire, les gars. On ne parlait pas, on devait juste se regarder. C'est ma tête qui faisait rire. Il est parti en fou rire. Il essayait de se retenir et tout. Et moi, j'étais. Ben, moi, j'étais encore dans l'exercice, frère. Enfin, je comprends pas. Y a quoi qui te fait rire, c'est ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Humiliation. Moi, j'ai pas compris. Je lui ai demandé après la fin, ouais, qu'est-ce qu'il y avait et tout, nanana. Pourquoi tu t'es pété une barre? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, enfin. Il me répond, je ne sais pas quoi. Moi, j'étais vraiment là en mode. Ça fait depuis longtemps que je fais du théâtre. Et je voulais abattre l'ennemi. Je lui ai demandé, mais ça fait longtemps que tu fais du théâtre, non? Non, mais il répond. Comment ça se fait que tu rigoles? Et ouais, du coup, on a lu des pièces. Et là, on en a choisi une que j'ai kiffée. Elle s'appelle Incendie de Wajdi Mouawad. Oh là là, que de beaux souvenirs. On fait la distribution, on me donne mon texte. Mon texte, mais moi, c'était la première fois que je faisais du théâtre. Faut savoir comment je lisais tout de manière platonique. Vous voyez les gens quand ils font des exposés. Et moi, j'étais un peu en mode, non, tu dois arrêter de me faire ça. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que c'est. Alors que la personne elle est censée être, elle est censée bouillir. Mais moi, j'arrivais pas à m'activer. J'arrivais pas à m'activer. Et vas-y, pour moi, c'était. Et je pense aussi, je sais pas. J'avais jamais vu de théâtre ou quoi que ce soit avant. Mon jeu il était vraiment très très timide. Oh là 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 là, au fur et à mesure du temps. Vas-y, il y a le Covid qui est passé, ça veut dire qu'on avait plus cours avec le direct, enfin notre prof de théâtre. Et on s'est dit, vas-y, on s'en fout, on se met ensemble, on troupe, on répète. J'ai fait, ouais. Enfin, j'étais d'accord quoi. Du coup, on répétait vraiment entre nous. Et les conseils des gens avec qui j'ai travaillé, encore une fois, mille merci. Ça m'a grave permis de me développer et de sortir de ma zone de confort. Je suis passé. C'est pas bien ce que tu fais, c'est méchant. Ah, c'est pas bien ce que tu fais là! C'est méchant! Enfin, c'est caricature. Mais tout ça pour vous dire que je suis sorti de ma zone de confort et c'était incroyable. Du coup, cette pièce, on l'a jouée à la fin d'année, devant une centaine de personnes dans ma ville. Et l'année d'après, encore une fois, on l'a aussi joué. Oh là là, c'était tellement bien. Tout ce que j'ai ressenti, j'ai vibré à l'intérieur, les gars. Ça fait brrrr. Je joue le rôle de Simon. Waouh. J'ai eu foi dans tout ce que je disais et c'était incroyable. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est pour ça que je suis né. C'est le métier de... Enfin, c'est le métier de mes rêves. Mais j'ai trouvé quelque chose où j'étais bon. Tu vois pas ce que je veux dire? Le temps a bien fait les choses parce que j'étais grave timide. Et après, cette timidité, elle est pas forcément partie. Donc j'étais grave content d'enlever cette timidité parce que je me suis imprégné du rôle. On a quand même répété dessus au moins 1 an. Et la deuxième fois qu'on l'a fait, c'était la deuxième année. Ça veut dire que je connaissais un peu plus le personnage, un peu plus les enjeux, un peu plus là où ça vibrait. Et je me suis épaté. Les larmes qui coulent à chaudes larmes, t'es fou. C'était incroyable. Je me suis dit, waouh. C'est ce rêve-là qui était dans moi depuis petit. C'est pas fini. Continue de manger tes popcorn. Salé ou sucré, ça va très bien se passer. Je raconte une story time. Non, c'est vraiment une activité extrascolaire. Le fait d'aller au théâtre, c'est quelque chose que je faisais en plus. Et quand je suis à l'école et tout, je faisais des études de marketing. Le marketing, j'aimais trop. Et surtout grâce à une prof, on devait spécialiser. Du coup, moi, j'ai pris option marketing. Et ça, c'est une prof qui m'a vraiment redonné. Franchement, remercier les gens. Et même, vous voyez, par rapport au fait que je suis acteur, moi, il y a beaucoup de gens, je sais que Dieu m'a parlé à travers eux. Enfin, à chaque fois, on me voyait, quand je faisais des petits castings et tout, figuration. Oui, toi, t'as une tête d'acteur. Ah oui, tu veux être acteur, mais ça se voit, t'as une tête d'acteur. Enfin, c'est beaucoup de choses autour de vous qui vont vous rassurer par rapport. Enfin, si vous êtes perdu un peu, vous avez juste à regarder ce que les gens disent autour de vous. Et même ce que vous ressentez quand vous faites quelque chose, enfin, je sais pas, quand vous faites quelque chose de lambda. Donc on me dit oui, j'ai une tête d'acteur et tout. Et non, ça c'est hors. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être acteur. Mais je sais que j'avais une prof au lycée, elle s'appelle Madame Duranté. C'est une prof qui m'a aidé à avoir conscience de ma valeur. Elle m'a fait, j'étais un peu indiscipliné. Enfin, pas indiscipliné, mais il y avait grave la boca un peu quand j'étais au lycée et tout. Et je sais qu'elle m'a fait prendre au sérieux les cours, le marketing et tout ce que je faisais. Ça veut dire que j'étais investi.
Et genre, je croyais en moi un peu plus grâce à elle et grâce à son amour. C'est incroyable. Enfin, c'est une petite parenthèse, mais pour moi, ça aussi, ça a permis de construire, inconsciemment ou pas, le fait que quelqu'un te voie ouais, j'étais son chouchou. Tous les vendredis, elle me ramenait des bonbons, des gâteaux, elle croyait en moi. Genre, toujours, elle avait des petites blagues, elle me les racontait. Marketing, j'étais très bon en marketing d'ailleurs, j'étais premier de la classe. Du coup, comment dire, du coup, maintenant, ce qui se passe, là, c'est les études supérieures. Je choisis une école, enfin, je suis pris dans une école et la même que ma pote aussi, elle avait choisi. Donc, bim, on y va ensemble. Je sais que cette école, on voyait un peu tout, c'était large. Et la deuxième année, tu avais l'option de te spécialiser. Là, je pouvais me spécialiser, j'ai pris gestion des entreprises, d'administration, tac, tac. Et l'année, elle était dure. Elle était dure. Elle était très, très dure. J'en pouvais plus. Il n'y avait que des chiffres. Ou tout passé. Je pète ma tête. Mais bon, je continue. Je pensais aussi un peu des fois à ma prof qui m'avait motivé, qui croyait en moi. Donc je me suis dit, ah Prince, tu peux le faire. Keep calm. C'est ma deuxième année. Et la deuxième année, c'était la dernière. Donc du coup, pour moi, je voulais encore continuer mes études. Et après ma licence, mon plan était de aller faire une école de théâtre. Tu vois, c'était une volonté que j'avais. Parce que je sais que c'était ça mon rêve. Et comme je vous ai dit, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me fait vibrer ma star. Et Yoga Swing. Donc j'ai aussi fait un court-métrage. Ce court-métrage aussi, j'ai vibré. Et j'ai compris aussi que j'ai fait vibrer les autres. Et quand j'ai regardé le rendu, j'ai fait, ah d'accord. Mais toi, qui est mon grand frère, t'as agi comme eux. T'as fait comme eux. Mais est-ce qu'à tes yeux, tu me vois comme un frère? Je te parle. Pourquoi tu donnes tout aux autres et à moi, tu me donnes rien? Je te déteste. Du plus profond de mon être, je te déteste. T'es confiant, petit à petit, quand te fait, tu vois, j'avais toutes les raisons pour me dire, ça c'est bon, c'est pour moi. Mais moi, dans ma tête, je voulais quand même, tu vois, les parents, les darons et tout, tu vois, ils veulent le diplôme master, tu vois, ils veulent que les enfants, les diplômes, je sais pas pourquoi, je me mets à danser. Ouais, c'est leur volonté. Même moi, je voulais encore en savoir plus. Je vous cache pas, le marketing, ça m'intéresse vraiment. Mais voici, c'est le système pédagogique dans lequel on grandit. Ah, moi, ça me saoule, les profs qui sont trop pressés pour le programme. Ils veulent seulement suivre le programme. Mais poto, est-ce que nous, on a compris même ce qu'on est en train de faire? Moi, je suis quelqu'un, je trichais jamais. Il faut savoir que quand j'ai eu mon diplôme, j'ai même mis sur mon Insta, j'étais trop content. J'étais trop content. Parce que il y en a, ils ont travaillé dur pour l'avoir. Respect, et fort respect à eux. Il y en a, ils ont triché. Mais il y en a aussi qui étaient pas très très forts. Moi, je dis, les chiffres, c'était pas ma cam. Du coup, c'était dur. Après, je suis parti en stage aussi chez le même, enfin, chez ma cousine. La même, mon beau-frère, justement, m'avait conseillé de faire une école de théâtre. Donc j'étais avec elle, ça se passait très bien, on était un duo de choc, on avait des belles idées, ça explosait, j'étais trop content. Du coup, il m'avait juste proposé, est-ce que t'es chaud? Tu viens, tu fais ton alternance l'année prochaine et tout. Si je réfléchis, à un moment donné, on avait une belle idée avec elle, je me souviens avec Grace. Je me dis, ah non, non, c'est ici que je vais rester. J'étais tellement content. J'étais en train de manger, je me souviens, j'ai dit, oui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je souhaite continuer mon aventure avec vous durant l'année prochaine. Grave content pour moi, c'était bouclé. J'ai mon alternance. Maintenant, il me reste que à chercher une école. Ma pote elle postule pour une école. Moi, je voulais une école de qualité. Parce qu'après l'école où j'étais tombé, l'école, moi, je voulais vraiment une école de qualité. Et j'ai postulé dans une. Ils nous ont pris, mais apparemment c'était une école qui n'était pas certifiée ou je sais pas quoi. Ma pote aussi elle était prise là-bas. Je voulais aussi la rejoindre. Après je me suis dit non, non, moi j'ai une école de qualité cette année. J'ai vérifié et j'ai pas vu qu'elle était certifiée. Enfin j'ai commencé à avoir des doutes et même toi, quand tu vois quand on a ton instinct il parle, ben moi c'était un peu ça. J'étais en mode non, non. Et j'ai pris mais non. Ma cousine je sais qu'elle est dans une bonne école et je me suis dit et si j'allais voir un peu là-bas. Je postulais tout. Oh, ils répondent pas. Alors que normalement, ils répondent directement, j'ai envoyé le formulaire, tout. Normalement, ils répondent du tac au tac. Là, ils se font un peu désirer, je ne comprends pas trop ce qui se passe. C'est pas le fait est-ce que t'es prêt ou pas, c'est juste est-ce qu'ils peuvent me répondre, me donner un rendez-vous. Et même eux, quand je leur ai dit que j'ai pas eu de. Enfin, je sais pas, je leur ai expliqué quelque chose, ils m'ont dit ah oui, c'est bizarre, non, non, non. Oui, c'est très très bizarre, madame. Très très bizarre. Jusque là, rien, toujours. Donc là, j'ai une amie à moi qui me pose une question fatidique.
Prince, pourquoi tu fais pas une école de théâtre? Boum. Quand on m'a posé cette question, j'étais en mode, ben oui, bonne question. Enfin, c'est vrai que je voulais la faire en licence, mais là, quand on me l'a posée, pour moi, c'est là, au présent. Pourquoi t'en fais pas une? Waouh. Tout d'un coup, je sais pas, il y a tout mon univers qui a un peu basculé. Et là, j'ai compris que Dieu était grand. Ok? J'ai compris que Dieu est grand et genre, je me suis dit, ah, depuis que je postule, peut-être c'est pour ça qu'il m'accepte pas. Bon, peut-être que c'est pas là que je dois être. Je n'étais pas sûr. C'était une interprétation que j'avais fait par rapport à la situation. Donc, elle me pose cette question et c'est vrai, je sais pas, je lui réponds, ouais, je sais pas, bonne question. Et je comprends en fait, enfin, je crois que je vais vous faire un saut, pardon. Et du coup, ben, je vais faire un peu un saut dans le temps parce que c'est un peu un témoignage par rapport à ma reconversion professionnelle qui est que, en fait, quand on m'a posé cette question, j'ai eu peur. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment eu tout d'un coup peur de l'univers du théâtre, du cinéma parce qu'il est sombre et j'ai eu peur d'y rentrer dedans. Parce que pour moi, j'étais habitué à un cadre où je suis assis derrière une chaise, on me dit les choses, je les note et pour moi, c'est des choses très très lointaines. Même si pour moi, tu vois, j'avais quand même pour but d'en faire après ma licence. Quand on m'a posé cette question, j'ai vu tout fou. Et j'ai compris que j'avais bien peur. Et j'avais pas vraiment peur. La peur, enfin, pour moi, j'ai compris que cette peur, enfin, c'est des peurs, enfin, moi, je crois au monde spirituel, ça existe en effet. Et cette peur, c'était une peur inspirée par l'ennemi, je pense, qui ne voulait pas que j'emprunte ce chemin. Parce qu'une peur qui est sortie nulle part, vous allez me faire croire, ça sort d'où? Moi, je lui ai dit, je voulais être acteur. Et dès qu'elle m'a dit ça, j'ai eu peur, la vérité. Et j'en ai parlé avec mon Dieu et tout, là. Avec Dieu, pas avec mon Dieu. C'est notre Dieu à tous. Et j'en ai parlé avec lui. Et bon, la peur a été chassée. Je me suis inscrit à une école de théâtre. J'ai commencé à avoir des pubs et tout. J'ai passé un casting. Bien à l'aise, pas stressé. Et je passe le casting. Maman, nana, c'est pas, je suis pris. Il me dit, oui, waouh. Non, d'abord, il me fait, waouh. En fait, t'es fait pour la scène. Je suis en mode gêné. Arrête de me dire ça, photo, s'il te plaît. J'étais un peu gêné. J'étais en mode, ok, trop bien, merci. Et pour moi, c'était grave gratifiant parce que c'est le premier gros casting. Enfin, c'était pas un casting, c'était une audition. Toujours du casting. C'était une audition plutôt. Quand je suis mis, j'étais devant face à quelqu'un de professionnel du monde, pour moi, c'était gratifiant de ouf. Enfin, qui est dans le métier, tu vois. C'est pas ma troupe. Je ne néglige pas, hein, mais c'est pas les gens de ma troupe à Villeneuve-la-Garenne, ni mon prof de théâtre non plus à Villeneuve-la-Garenne enfin, le truc de la ville, ou bien c'était pas un court-métrage indépendant. Non, là c'était vraiment quelqu'un du milieu, donc moi c'était waouh, d'accord. J'ai compris, mon Dieu, on y va, on y va, on y va. J'ai pensé, je me suis inscrit, l'école c'était 4300 € l'année, j'ai même pas réfléchi comment, parce que voilà, je sors pas d'une famille aisée, j'ai même pas réfléchi comment, je me suis dit, je m'inscris directement au casting, j'ai été pris, bim, ok, maintenant il faut trouver un travail. Allez, ça va, j'ai fait un job pendant tout l'été, donc du coup je suis parti en job étudiant, et j'ai pu payer l'école, et actuellement je suis dans cette école, et je suis tellement épanoui les gars. J'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup ce que je traverse, et j'aime beaucoup aussi le fait que j'ai compris que c'était un métier que même si j'étais bon, enfin même si je sais que j'ai ce talent que Dieu a mis en moi, mais j'ai compris aussi que c'était du travail de ouf. J'étais mis face à mes difficultés, on va dire, et j'étais aussi, quand je suis rentré dans cette école, un peu timide, enfin les textes, je les lisais un peu de manière monotone, et je sais que j'ai énormément progressé, et les gars, il n'y a que le travail qui paye. Il y a vraiment que le travail qui paye, et je suis tellement content de tout ce que j'ai traversé durant cette année. Tout ça pour vous dire que depuis petit, là, j'avais un seul rêve, j'ai vu personne d'autre dans ma famille ou dans mon entourage être acteur. C'est un truc qui n'existait pas. J'ai eu une peur soudaine aussi qui est venue, qu'on m'a demandé de rentrer dans ce métier, enfin de faire une école. J'ai une peur soudaine qui est venue, mais j'ai quand même fait, j'ai quand même foncé les gars. Donc foncez, je sais pas ce que vous voulez faire depuis petit, quels sont vos rêves, mais si vous avez une conviction, moi je sais que j'ai eu cette conviction. J'ai foncé, wow, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai traversé, des choses que j'ai fait, j'étais même pas au courant. Je me suis surpris, les gars. J'ai hâte que vous me voyez sur scène ou bien sur un plateau. Tout ce que je fais sur les vidéos là, c'est rien. Je me suis surpris. Et je sais que c'est pas fini, mais mon Dieu, mon roi, oh là là. Peu importe le niveau où vous êtes, commencez maintenant. Parce que nous, on regarde en fait des fois des gens qui sont déjà arrivés à la télé, ils sont déjà connus, ils sont déjà célèbres, ils sont déjà dans le métier, ils sont déjà dans quelque chose, ils sont déjà dans la mode, ils sont déjà dans ceci, dans cela. Et donc nous, on les regarde, on se compare, et du coup, tu crois pas en toi, par rapport au cadre dans lequel tu vis, tu crois pas en toi parce que c'est chaud de réussir dans ce milieu, tu crois pas en toi parce que plein de choses, mais les gars, la foi.
la foi, avec la foi, on déplace des montagnes. Et moi, je vais me battre encore pour justement être encore un meilleur acteur, faire encore de meilleures choses, faire des films, etc., etc. Mais je suis content parce que j'ai trouvé quelque chose où j'étais bon. Ça, je l'avais senti, mais je suis content parce que j'ai concrétisé ça en m'inscrivant, en obéissant et en allant dans cette école de théâtre. Les gens, mes proches, ils m'ont soutenu, ma famille m'a soutenu, bon, même si ma mère, elle espère que je reprenne mon école après. Mais tout ça pour dire que j'ai été soutenu. Et si vous avez envie de faire quelque chose, vous avez peur d'être soutenu, de ne pas être soutenu, faites confiance à Dieu. Enfin, faites confiance, enfin, vous n'êtes pas tout seul. Si vous vraiment pensez que vous êtes tout seul, il y en a un qui est avec vous. Et moi, je sais qu'il a été avec moi alors que j'avais énormément peur. Énormément peur. Mais il a chassé la peur. Et cette peur, je me suis rendu compte que justement, c'était même pas moi j'avais peur. Comment ça, j'ai peur de quelque chose que je kiffe? C'est parce que je sais que je vais réussir dans ce domaine de ouf. Que je vais faire de grandes choses. Et voilà, et je prie pour être une lumière dans ce monde aussi. Et oui, j'ai trouvé. Enfin, on est tous des lumières, peu importe le domaine de métier dans lequel vous êtes, aspirez à briller, briller. Et voilà, travailler dur. Et je suis énormément content parce que même à travers moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été inspirées. Quand je vous dis ça me fait plaisir de voir des gens épanouis dans ce qu'ils font. Cherchez ce que vous aimez, peu importe. Je sais pas, réfléchissez pas trop. Non, faut que je fasse ça parce que c'est la sécurité. Quelle sécurité? Quelle sécurité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va braquer ta vie? Bon, ok, c'est quoi la sécurité, s'il vous plaît? La sécurité financière. Mais désolé, il faut payer le prix. L'impression, c'est soit tu vis endetté pour un prix que vas-y, la société veut, que ta famille veut, ou soit tu payes le prix. Tu vois, là, t'es pas en négatif. T'es pas endetté, tu passes juste du temps dans ce que t'aimes. Dans ce que t'aimes. Et moi, j'ai fait ça. Je sais que ma cousine, grâce à Dieu, elle est maintenant épanouie dans ce qu'elle fait. Elle va faire un CAP pâtisserie. Oh, je suis tellement fier. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont. Et moi, ben, comme je vous ai dit, je sais qu'il y a aussi j'ai une autre cousine qui va aussi se lancer dans la mode. Parce qu'elle a compris, enfin, grâce à mon témoignage, grâce à mon histoire. Mais faites ce que vous aimez. Et moi, je sais que c'était quelque chose que j'aimais. Et j'ai pris le risque. Et j'ai pris le risque. Et je prie pour que vous puissiez prendre aussi le risque de prendre vos rêves. En fait, c'est nos rêves, c'est notre vie. Il est hors de question qu'on soit esclave de la société. Parce qu'après, c'est comment? Après, si t'es aigri, tu rentres dans les transports en commun, tu pousses tout le monde, tu te plains de tout. Mais parce que tous les gens qui sont aigris dans les transports, pour moi, c'est qu'ils n'aiment pas leur métier. Pour eux, c'est relou. Nous, on a la chance de pouvoir réaliser nos rêves. On a la chance de tenter de réaliser nos rêves. Mais fonçons, on n'a qu'une vie et on est jeune. Il y a des gens, ils ont même réussi à 40 ans. On est jeune et pas de pression, je vous dis. Pas de pression. Je sais que la couronne de gloire m'est réservée à la fin. Pas de pression. Et justement, même si c'est dur, même si vous ne semblez pas ne pas voir le bout du chemin, encore heureux. Encore heureux, tu viens de drop quelque part, je crois que ça va péter dans tous les sens. Doucement, après ça peut péter aussi dans tous les sens. J'ai tout plaqué du jour au lendemain. J'avais une alternance. Bon, après, il faut mon beau-frère quand même. J'avais une alternance. Et vas-y, je me dis, allez, je vais faire une école de théâtre. J'avais tout. J'avais une autre école. C'était pas l'école que je souhaitais. Je souhaitais en avoir une autre et j'ai postulé une autre. Donc j'avais les deux, j'avais tout. Mais justement, payer prix. Mine de rien, un métier, c'est quelque chose que tu fais toute ta vie. Tu veux faire le métier de quelqu'un d'autre toute ta vie. Mais oh, c'est que toi aussi, t'es un acteur, fais école de théâtre alors. Parce que là, tu vis sur usurpation. Moi, j'ai compris que non, c'est pas ce que je veux faire. Enfin, j'aime le marketing, c'est sympa. Mais vas-y. Après, on me disait souvent, oui, mais au cas où, il faut quand même que tu aies un bagage. Il n'y a pas d'au cas où. Je vais me battre coûte que coûte pour que ça réussisse. Et c'est ça aussi, enlevez le au cas où de votre tête. Je sais que moi, ma mère, elle a ce nom. Je sais pas si elle va regarder cette vidéo. Mais moi, il n'y a pas de au cas où. Je vais réussir. Et je sais que c'est pas un métier très stable. Mais je vais avoir. Enfin, j'ai travaillé. Enfin, j'ai pas envie de travailler au cas où ça marche pas. Je peux travailler, faire autre chose en même temps. Mais c'est pas au cas où ça marche pas. Parce que ça va marcher, ça va courir, ça va courir, ça va courir, ça va fonctionner. Je vais même gagner mon premier César. Je vais être invité à des milliers de festivals. Et vous tous, je prie que vous soyez épanouis. Peu importe si c'est un métier lointain, il n'y a personne dans ta famille qui l'a fait, tu seras le premier. Tu seras le premier. Si c'est ce que t'aimes, fais-le, fonce. Fonce, fonce, fonce. Je pense qu'on arrive vers la fin de cette vidéo. Là, je commence à être chaud, brûlant. Oh là 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 là. Faites ce que vous aimez, soyez épanouis dans votre vie. Et moi, je suis content. Tu vois, j'étais là en mode oui, je ne trouve rien où je suis bon. Les sports, je sais que je m'investissais de ouf, j'étais pas bon. Le théâtre, l'acting m'a ouvert ses bras plutôt. Et je sais que je suis bon dans quelque part, les gars, s'il vous plaît, j'étais en première année. Bon,
Ça m'a un peu gêné. Première année de théâtre. Et là, je suis passé en troisième année. Le mec, il a jamais fait de théâtre. On m'a fait drop en troisième année. Moi, c'est quelque chose que je trouvais bon. Est-ce que tu es sûr? Mais bon, si un directeur, quand le directeur, il a estimé que, tu vois, moi, je me dis, waouh, ok, d'accord, c'est sérieux. Donc, vous allez être épaté, vous allez être étonné à quel point ça peut aller très vite. Voyez-moi mon plan, c'était quoi? Faire ma licence, mon alternance, et avoir... et même, je crois même à un moment, j'étais là en mode, et si j'avais mon bachelor prince? Vous voyez, la peur, elle commençait à venir. Je voulais retarder le truc. Maintenant, regardez où je suis. Ça se passe très très bien. Je suis en train voilà, de ficeler mon jeu, ficeler un peu tout, grandir en confiance, apprendre des trucs. Et mis à part ça, le métier d'acteur, enfin, mis à part ça, les expériences qu'on a, elles sont tous enrichissantes. Donc peu importe que vas-y, ce que tu vas essayer de faire, ça ne marche pas comme tu veux, ça va t'apporter quelque chose pour peut-être pour une évolution, soit dans le même cadre de métier, mais dans un pôle différent, ou bien dans un autre truc que tu t'es dit, ah mais si, en fait, en vrai de vrai, c'est ça que j'aime. Et tu vois, ne te dis pas que ce que tu as fait là, ça a servi à rien. Parce qu'au contraire, tu as compris quelque chose. En fait, il y a des choses qu'on appelle le savoir. Il y a savoir-faire, mais aussi savoir-être. Il y a des savoir-être que tu as sûrement dû développer. Je parle un tas. Je parle un tas. Et je pense que cette vidéo, il faut qu'elle prenne fin. Mais je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. D'avoir regardé, d'avoir suivi mon parcours. J'espère que j'ai pas trop parlé. Et voilà, enfin j'ai un peu débité parce que voilà, mais sinon d'habitude je parle plus doucement, ne vous inquiétez pas. Et voilà, je fais des gros bisous. Follow your dreams. You have to follow your dreams.